Quand on est arrivé ici en 2017, on a installé 70 arbres fruitiers et à peu près 800 arbustes. 7 ans après, le terrain vierge est devenu une forêt nourricière. Au fil des saisons, des fruits rouges, puis des pommes, des poires, des nèfles, en accès libre et gratuit. Ici, c'est 100-150 personnes par jour qui passent. L'idée de base, c'est qu'en fait, on peut rendre une ville nourricière, à notre avis, au moins en matière fruitière, et avoir tout sur le domaine public ouvert à tous. Voilà, on est au cœur de la pépinière. On voit le point de greffe. Donc ça, c'est le greffon qui a repris cette année. On va les maintenir là encore 1 an et demi peut-être. Et après, on les déplante et on les met là où on a décidé de les planter définitivement. De futurs arbres fruitiers à l'abri des piétinements, mais aussi des clairières potagères. Un chou à couper, du kia, Pour qui sait prendre le temps de regarder, tournesol, dans ce du verger fenouil, municipal poussent aussi des légumes. petite tomate, aubergine, une courge avec de jolies fleurs aussi. Le vendredi, l'association des jardins partagés du Grand Serre donne rendez-vous à ses membres pour entretenir les jardins. Juste les hautes herbes. Ils récoltent aussi ce que les promeneurs n'ont pas cueilli. Il y a beaucoup de ronds chinois qui ne connaissent pas. Et quand on rencontre des personnes qui nous disent « Ah bon, c'est toujours ouvert, on peut se servir », ils sont toujours très étonnés de trouver un jardin qui n'est pas fermé en fait. Hop. Et hop là. Rhubarbe, c'est une oasis d'humanité ici. Et j'aime bien cet esprit de collectif où il n'y a pas de contraintes de temps, de présence, de tout ce qu'on veut, et où on fait pour les autres. Cultiver l'autonomie alimentaire des personnes et développer la biodiversité. L'association entretient une parcelle plus sauvage encore, sous une ligne à haute tension. Un formidable jardin de plantes médicinales. Ça, c'est la verge d'or. Ça permet de soigner l'arthrose, l'arthrite. Derrière, planqué là, le trèfle violet. Alors ça, c'est plus pour traiter les problèmes liés à la ménopause, les bouffées de chaleur. Une plante qui n'est pas très spectaculaire, mais c'est l'égopode. Extraordinaire pour faire baisser le cholestérol, l'acidité dans le corps. Les endroits où vraiment c'est intéressant et on voit des choses intéressantes, ben finalement, c'est les endroits qu'aujourd'hui on ne veut pas fréquenter dans nos villes. De cueillette en glanage, l'association fait vivre l'idée d'une alimentation saine et durable pour tout le monde, peu importe ses moyens. Adhérent ou pas, chacun peut venir se servir au marché solidaire du vendredi et donne ce qu'il peut. C'est pas cher, mais au moins il y a du monde et puis on peut parler. Même si vous n'avez pas, vous ne payez pas. Hein. C'est le côté citronné que j'aime bien dans la mélisse. C'est rendre les gens autonomes, reconnaître les plantes dans la nature, leurs bienfaits. Et certains ont également des potagers, ont besoin de conseils, ont besoin de savoir comment jardiner sans utiliser de produits phytosanitaires. Le vendredi, c'est aussi un moment où on partage nos connaissances avec tous ceux qui viennent. Partager, c'est le mot. Des liens humains et des savoirs, en plus des fruits et des légumes. L'an dernier, l'association en a distribué autour de 4 tonnes et se tient prête à glaner chez tous ceux dont les jardins regorgent, à ne savoir qu'en faire.